Yannick Green, le portier danois côté PSG. Un derby des extrêmes à Séris, le PSG qui après sa dernière victoire contre son principal concurrent nantais occupe le fauteuil de leader et ne veut pas tomber dans le piège d'une formation de l'US Ivry, toujours lanterne rouge du championnat mais qui reste sur 2 succès de rang contre Cesson puis Créteil. Avec Luke Steins à la manœuvre pour Tonnessen. Alors on détaillera un petit peu les absents de part et d'autre, mais le Paris Saint-Germain a déjà ses cadres qui sont en action avec Elohim Prandi pour Camille Sipsac, le meilleur buteur du Paris Saint-Germain, qui inscrit ici son 136e but cette saison en championnat. Et c'est vrai qu'on va avoir quand même un duel à distance entre 2 des meilleurs buteurs de l'Ikimoli Star League, Sipsac côté PSG et Toke Schroeder pour l'US Ivry. Arnao Garcia à la main avec Ronaldo Almeida à ses côtés. À l'intérieur, on a bel et bien Emmanuel Carrère que l'on avait vu pour le coup d'envoi fictif. Il essaye de se faire une place et surtout un beau bloc ici. Et ce sera un jet de 7 mètres obtenu par les Val-de-Marnais. Yannick Green qui va devoir déjà sortir le grand jeu face justement à Toke Schroeder que l'on évoquait il y a quelques instants. La sortie du banc pour le Danois, l'ancien Istréen. Ouais, Schroeder qui remporte ce duel dano-danois avec une première feinte et ensuite le tir côté bras pour égaliser un partout. Toke Schroeder, le meilleur buteur donc de l'US Ivry, qui marque à l'instant son 111e but de la saison. Allez, peut-être la possibilité pour Ivry de virer en tête avec ce ballon récupéré. On n'a pas encore pu aller sur les ailes, sachant qu'on a parlé de Toke Schroeder, meilleur buteur. Derrière, les 2 autres buteurs, meilleurs buteurs pour Ivry, ce sont les ailiers avec Auguste Longerinas et Mathis Beauchef dans l'ordre. Mathis Beauchef avec 69 buts et Longerinas avec 44 buts. Là, c'est secteur central qu'on passe et qu'on fait du mal à la défense parisienne. Un 2e penalty qui va être sifflé pour l'US Ivry. Et 2 minutes au passage pour Walem Peleka. Schroeder, Green, acte 2. Mais cette fois-ci, c'est le portier qui sort vainqueur de ce duel. Alors sur le match précédent, on avait eu un premier échec sur la toute première tentative. C'est en ça on avait changé de tireur et c'est Mathis Beauchef qui s'était chargé de l'exercice avec un 4 sur 4. Et donc, en parlant du match contre Créteil, le meilleur buteur ivréen est absent ce soir avec Emile Zemfel, victime d'une béquille et qui va manquer à l'appel. Bonne défense et ballon volé par Auguste Longerinas. La cage du PSG désertée. 2-1 pour l'US Ivry. Un ballon perdu par Luke Steins. Une fois n'est pas coutume par le néerlandais. Tonnessen. Pour être complet sur le set de départ du PSG, on a Léo Plantin à gauche et Ferran Solé à droite. Absence de Mathieu Grébille et de David Balaguer sur les ailes. Également blessure de Gauthier Loredon. Lui qui avait été prêté la saison dernière à l'US Ivry et qui avait d'ailleurs réalisé un très bel exercice. Tonnessen avec Luke Steins, la passe pour Camille Sipsac. Vraiment, ça s'est resserré. Et c'est ce que l'on évoquait tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a eu ce tragique incendie, mais ça a eu le mérite dans le malheur de souder encore plus cette équipe ivréenne dans cette mission maintien. La barre transversale trouvée par Elohim Prandi et ballon récupéré par les joueurs de Didier Dinard.
Oh là, cette passe, elle était plus causée, plus qu'audacieuse. Elle va passer largement au-dessus de son destinataire. C'est dommage là, de proposer des belles défenses, s'arracher pour récupérer des ballons et les perdre comme ça. Ouais, elle s'en excuse, hein. C'est un impair technique qui arrive, bien sûr, pour Arnaud Garcia. Il va falloir remettre du cœur à l'ouvrage pour les Ivriens avec cette attaque parisienne menée par Luc Steins. Débordement pour ensuite trouver Robin Tønnesen, le Norvégien qui ajuste David Bernard. Égalise à 2 partout, mais dans la foulée, Ivry reprend l'avantage. Ronaldo Almeida, la puissance du Cubain. Lui qui a envie de bien terminer cette saison. Il ne portera plus la tunique rouge et noire lors du prochain exercice. Il évoluera à Cherbourg, club actuel de 2e division en Pro League. Martin Young, alors des pertes de balles qui, si on veut essayer d'exister le plus longtemps possible face au PSG, qu'il faut essayer de gommer le plus rapidement possible. Luc Steins avec Elohim Prandi, une feinte de passe à l'aile et ensuite le Bison qui vient marquer pour le 3 partout. Elohim Prandi formé à l'US Ivry, passé ensuite par Nîmes, mais c'est vraiment là, hein, il a fait ses premiers pas. Parmi l'élite française, Elohim Prandi, lui qui a 26 ans, mais il a commencé très jeune, hein. Déjà pas mal d'heures de vol en Ligue Imoli Star League. Et d'ailleurs, il vient d'inscrire ici son 597e but parmi l'élite française, à 3 buts de la barre symbolique des 600. Robin Tønnesen, première feinte, petit schwanker. Ensuite, cette défense s'est désagrégée. Le PSG qui prend les commandes de cette partie pour la première fois après 6 minutes 30 de jeu. Robin Tønnesen, qui a profité un petit peu de ce manque de cohésion dans la répartition des tâches pour les Ivriens. Ronaldo Almeida avec Arnaud Garcia, lui aussi, hein, qui ne sera plus Ivrien la saison prochaine et qui rejoindra son compatriote Alberto Entrerrios à Limoges. Entrerrios, bien sûr, le coach du LH, qui connaît les caractéristiques et le côté complet de Arnaud Garcia. Complet, il l'est aussi. Il est en tout cas surtout efficace. Robin Tønnesen, pas toujours utilisé par Raúl González, notamment en Ligue des Champions. Là, il a saisi la chance qui lui est donnée d'avoir davantage de temps de jeu pour tirer son épingle du jeu, justement. 3e but pour Robin Tønnesen sur les 5 inscrits par son équipe après 7 minutes de jeu dépassé. Plus 2 pour les Parisiens. Almeida avec Young, Martin Young. Ouais, c'est un pastis en déséquilibre, mais il n'a pas renversé le verre. Yannick Green, Elohim Prandi. Oui, oh, la puissance était là, hein. Il a fracassé le mur, mais c'est 1 mètre au-dessus de la cage de David Bernard. Allez, un petit sursis pour les Val-de-Marnais. Ouais, bien sûr, c'est intéressant de vouloir emballer la rencontre, utiliser les espaces, les brèches lorsqu'il y en a, mais pour espérer tenir sur la durée, il faut quand même parfois savoir gérer les temps forts, les temps faibles. Et là, le PSG ayant inscrit 3 buts consécutivement, maintenant peut-être faire durer un peu les attaques, retrouver son second souffle. Martin Young avec Almeida. Bonne sortie de Peleka, hein, qui est de retour. Young, attrapé, ballon en main, le demi-centre argentin, un demi-centre polyvalent, hein, capable de jouer sur plusieurs postes de la base arrière. Young, ah non, ça c'était une hésitation coupable, ballon récupéré par Steins pour Karabatic, et en 3 passes le terrain a été avalé par les Parisiens et la conclusion de Ferran Solé. C'est un 4-0, série en cours pour les Parisiens. Après une bonne entame, Ivry enchaîne un petit peu les scories, les erreurs de transmission, les passes un petit peu
compliqué, hein. On a vu les passes sautées, là la transmission, un rebond pour le pivot. Ballons qui ont été tantôt en touche, tantôt interceptés. Mathis Beauchef sur l'aile droite qui va essayer de se faire oublier. Arnao Garcia. Ouais, bonne fermeture. Luka Karabatic et Robin Tonesen. Sur l'ancien de Granollers, c'est capitaine de l'US Ivry, Arnao Garcia. Lui qui, dans l'équipe du jour, où il y avait un article consacré à Ivry justement et à ce quotidien si particulier avec la possibilité bien sûr d'utiliser sa salle, eh bien qu'il avait noté eh bien, que malgré tout il y avait toujours de l'orgueil, une cohésion exacerbée, de la solidarité qui avait notamment permis de s'imposer à la Glatz Arena de 2 buts à Cesson et de 2 buts face à Créteil. Et là, ça montre vraiment toute l'abnégation, cette envie de ne rien lâcher de l'US Ivry, même malgré cette situation compliquée structurellement et d'un point de vue comptable. Parce que mais ils étaient menés de 6 buts face à Créteil. Ils ont réussi à renverser cette tendance qui leur était défavorable. Et là, dans ce genre de situation, lorsqu'on est friable mentalement et qu'on lâche, là, ce match, vous le perdez. Mais là, ils ont montré quand même qu'il y avait de la ressource. Il faudra en montrer encore un peu plus face au Paris Saint-Germain. Bien sûr que la montagne s'annonce très haute. Et on va essayer déjà de stopper cette petite hémorragie avec ce temps mort posé par Didier Dinard. l'US Ivry qui a reçu d'ailleurs ces derniers jours un message de soutien de Marie Barsac, la ministre des Sports, et qui saluait aussi bien l'entraide, cette solidarité qui s'était mise en œuvre avec la Stella Saint-Maur qui avait mis à disposition sa salle Brosselette sur le match précédent, là sur la ville de Séris. Tiens, regardez, on en parle là, juste en bas de votre écran, Thierry Omeyer et Daniel Narcisse côte à côte pour observer cette rencontre et donc voir les Parisiens montrer en régime progressivement et qui viennent de passer un 4-0, donc série en cours à leur adversaire. Le bras est déjà levé, il va falloir tenter ce tir et cette manchette, cette parade spectaculaire de Yannick Green, atypique cette intervention, mais elle permet aux Parisiens de ne pas encaisser un but et d'être sur une période où ils ne laissent que des miettes à peine à leur adversaire. Camille Sipsac s'est mis à l'intérieur. Le travail de bloc. Et ensuite, pour essayer de battre David Bernard, mais qui avait tout anticipé sur l'impact choisi par le Polonais. David Bernard sur cet impact haut façon Chabala. Eh bien voilà, un échec pour Camille Sipsac, lui qui était à 8 sur 8 face à Nantes. Interception de Luka Karabatic avec cette montée de balle, une nouvelle possibilité et un nouvel échec pour Camille Sipsac qui voit sa tentative à rebond trouver le montant gauche de David Bernard. Allez, un petit peu des arrêts du gardien, un petit peu de réussite aussi, il faut savoir prendre, il faut savoir exploiter aussi derrière. Toke Schroeder, ah oui, bien fait. Toke Schroeder, beaucoup de maîtrise pour le Danois. Une feinte de tir à la hanche et ensuite cette prise d'intervalle pour venir finir au premier poteau. Mais ça faisait plus de 3 minutes que les Ivriens n'avaient plus marqué. Voilà, cette disette stoppée par son meilleur réalisateur, Toke Schroeder. Le deuxième but pour lui ce soir. Steins avec Tonesen, Elohim Prandi. C'est plutôt bien défendu avec cette sortie de Jorge Floris, l'Espagnol, pour essayer d'endiguer les accélérations du Néerlandais Luc Steins. Mais voilà, essayer, c'est exactement le mot. Là, ils n'y sont pas parvenus.
le virevoltant Luc Steins dans ses œuvres. 7-4 pour le Paris Saint-Germain. Ça repart, ça engage vite et ça frappe fort avec Ronaldo Almeida, le Cubain qui n'a pas laissé Yannick Green esquisser le moindre geste. Prandi, Elohim Prandi, hein, lui qui durant la trêve internationale nous a régalé avec notamment un match à 8 buts sur un des deux matchs face aux Danois. Hein. On saluera bien sûr, on en profite pour saluer encore la double performance des joueurs de Guillaume Gilles face aux Danois qui s'érigeaient en bête noire hein, ces derniers temps de nos Bleus. Et donc c'est cette double victoire qui permet donc aux Français d'être leader de cette Eurocup. Steins, bien joué Steins, et c'est vraiment très rare pour être souligné. Camille Sibzak, habituellement si adroit, vient de rater ses 3 derniers shoots et aux Ivréens d'en profiter avec Ronaldo Almeida. Lui en revanche, il a réglé la mire. Le 2e but consécutif pour le Cubain qui permet à Ivry de revenir à une toute petite longueur. 7-6. Steins avec Tonnessen. Luc Steins qui va mettre le temps fort et renverser jusqu'à Robin Tonnessen. Alors autant on a eu un Camille Sibzak un petit peu en difficulté à la finition, autant Robin Tonnessen lui ne rate rien. 4 sur 4 pour le Norvégien. Et cette fois-ci Green qui s'interpose devant Almeida. Ça fait plus 2 hein, me semble-t-il. On est à 8-6 pour le Paris Saint-Germain. Steins qui a réussi à libérer. Oh, il est resté une éternité dans les airs. Wallen Peleka pour faire enfler cet écart. Plus 3 pour les joueurs de la capitale. Almeida, Ronaldo Almeida, énorme pour l'instant. L'attaque ivrienne tient sur le bras gauche de cet homme, Ronaldo Almeida, le Cubain qui est inspiré, qui varie ses impacts. Alors il a eu le mérite d'y retourner hein, parce qu'il venait de marquer 2 buts. Échec sur la tentative précédente. Et là, de nouveau, le chemin des filets trouvé par Ronaldo Almeida. Ivry qui se bagarre bien, qui est valeureux. Et finalement, ils ont pris un éclat tout à l'heure avec un 4-0 qui a été lié surtout à des pertes de balles plus qu'à un manque de tranchant ou un manque de réussite. La barre transversale trouvée par Tokyo Schroeder, le ballon lui est revenu. Mais il y a un passage par la zone. Récupération de Luc Steins avec Elohim Prandi. Avec un ballon pas évident à négocier pour Luka Karabatic. On profite hein, de Luka, que l'on verra maintenant désormais uniquement sous la tunique parisienne et plus avec l'équipe de France. Une retraite internationale bien méritée avec un très beau palmarès pour le frère cadet des Karabatic. Prandi. Henri Kirtz qui donne de sa personne, qui bataille beaucoup, hein, secteur central en défense pour empêcher les Parisiens de marquer. Bien un échec. On a le premier, me semble-t-il, hein, c'était pour Robin Tonnessen, mais il y a une faute hein, qui au préalable va être sanctionnée. Et 2 minutes hein, pour Auguste Longerinas.
Jet de 7 mètres à suivre. Ferran Solé face à David Bernard. Possibilité de redonner 3 longueurs d'avance à sa formation. Solé. Ouais, Ferran Solé. Une première feinte pour désaxer David Bernard. Et ensuite, la lucidité, le savoir-faire de l'ailier espagnol. Ferran Solé qui verra donc son compatriote blessé aujourd'hui, David Balaguer, quitter le club la saison prochaine et rejoindre Montpellier. Il sera associé à Sébastien Karlsson, justement, qui fera le voyage inverse, le Montpellierin suédois Sébastien Karlsson, qui fera la doublette avec Ferran Solé. Oui, c'est bien fait, avec beaucoup de culot et d'audace. Henri Kiertz, même si le ballon a été touché par Yannick Green. Ah, mais derrière, un but marqué. Il faut avoir tout de suite la lucidité de se replacer, faire l'effort. Parce que là, on laisse des brèches et des possibilités trop importantes aux Parisiens d'en profiter. Kiertz avec Mathis Beauchef. Allez, beaucoup de croisés, beaucoup de mouvements. Kiertz, allez, va falloir essayer d'aller en direction du but. Affaissé cette défense parisienne. Ouais, on a changé de rythme. La passe dans le dos a été bien sentie. Alors, va-t-il y avoir une sanction? Oui. Ils se sont consultés, les frères Pajot, pour ensuite exclure temporairement Robin Tonnessen. Alors, on va avoir un petit coup d'œil sur le chrono. 18:47. Petit souci technique nous empêche de vous afficher le décompte lors des exclusions temporaires. Donc en théorie à 20, voilà, 20-17, Robin Tonnessen ou un autre joueur parisien pourra faire 18-47, pardon, à 20-47, donc un autre joueur parisien ou Robin Tonnessen pourront faire leur retour. En attendant, c'est un jet de 7 mètres pour Mathis Beauchef face à Yannick Green. L'ailier gaucher face au gardien danois. Ouais, le tir sans feinte, vif et soudain entre les jambes de Yannick Green. Ivry revient à 2 buts, 11-9 à 11 minutes du terme de cette première période, où les Parisiens ont remis sur une période de 4 minutes où ils ont beaucoup marqué sans encaisser de but, ne sont pas devant de la tête et des épaules, ne sont pas en pleine maîtrise. Et là, s'il y avait eu un peu plus d'adresse sur ce tir long de sa propre moitié de terrain, alors que Yannick Green n'était pas dans sa cage, eh bien, on a eu quand même aux 3/4 de cette première période une équipe d'Ivry à une longueur. Ah non, il manquait de la force. Bon, finalement, le ballon est allé au bout, mais il manquait surtout de la précision. Donc, pas complètement dirigé. Un rendez-vous comptant. Ivry qui a pris 4 points lors des 2 dernières journées et qui n'en avait glané que 3 lors des 17 précédentes. Et c'est presque dommage, on a envie de dire que ce derby face au Paris Saint-Germain arrive maintenant, parce que, alors bien sûr que le match n'est pas joué, mais le fait de jouer une équipe contre qui vous êtes vraiment le petit pousset, ça c'est dommage peut-être, parce qu'il y avait une dynamique qui se mettait en place. Et donc là, même si défaite il y a à l'arrivée pour l'US Ivry, l'idée étant de regarder le plus longtemps possible dans les yeux le champion de France en titre, pour commencer à capitaliser, emmagasiner de la confiance avec les matchs à venir, avec un déplacement à Nîmes et puis surtout cette réception d'Istres. Alors on va guetter côté ivréen le comportement des concurrents avec Cesson. On vous donnera le score tout à l'heure. Cesson qui accueille Montpellier et Istres qui se rendra dimanche au phare de Chambéry. Apparition du pivot espagnol Ruben Marchán. Bien joué. Jacob Holm qui a réussi à saisir ce ballon dans les airs et très vite se rééquilibrer, se réorganiser pour transpercer David Bernard. 12-9
Toke Schroeder. Ah, dommage, dommage, parce que Schroeder, il avait appâté 2 joueurs parisiens. Il avait laissé libre champ à Henri Kirtz, qui avait pris cet intervalle. Mais ensuite, il reste encore ce dernier rempart, qui est Yannick Green. Steins pour Marchand. Ballon qui échappe à l'Espagnol, mais qui est récupéré par Holm. On va recommencer, on va retravailler avec un enclenchement, même s'il y a le refus de jeu qui plane et qui guette au-dessus des Parisiens. Le petit gong qui a retenti, ce sera un temps mort posé par Raúl González. L'occasion peut-être de faire un petit point sur les autres matchs en cours de la soirée, avec Montpellier à la 35e minute qui mène à la Gladys Arena 20-14 et 16-15 pour Limoges au Colisée de Chartres. Et on joue depuis 22 minutes entre Créteil et Nîmes, mais c'est +2 pour la Green Team, 9-7. Et Raúl González qui lui aussi aimerait quitter le club de la capitale, hein, on le sait d'ores et déjà, qui sera remplacé par Stéphane Madsen, le technicien danois, l'ancien d'Alborg, qui sera d'ailleurs associé à un ancien joueur du PSG, Henrik Molgaard. Et donc Raúl González qui aimerait quitter le club avec un titre de champion de France et même potentiellement un triplé, parce que PSG accueillera en demi-finale de Coupe de France Chambéry à Coubertin, ce sera début avril, et ensuite il y a cette Ligue des Champions que le PSG aimerait glaner pour la première fois de son histoire. Déjà assurer un nouveau titre de champion, potentiellement le 11e consécutif. Alors on va faire un coup franc protégé pour Elohim Prandi, facile pour lui, d'habitude il marque des coups francs directs. Là il y aura un petit travail, Elohim Prandi, la barre transversale trouvée par le Bison. Ivry qui a bien défendu. Évidemment, et c'est peut-être ça le paradoxe, Ivry qui est avec l'entraîneur Didier Dinard, réputé pour ses qualités défensives tout au long de sa carrière, la 16e défense du championnat avec plus de 32 buts encaissés par match et 26,84 très exactement de buts inscrits. C'est l'attaque la moins prolifique. Là c'est la défense qui a pris l'eau avec Jacob Holm, le Danois, qui s'est faufilé avec beaucoup trop d'aisance. +4 pour le PSG, mais derrière, on met la tête à l'intérieur avec Arnau Garcia, le capitaine, qui montre la voie. Alors, les buts qui s'enchaînent, le deuxième consécutif pour Jacob Holm. +4 pour le PSG, c'est le plus gros écart de la partie. On l'a dit, on le répète, le classement est là pour nous le rappeler. Il y a un différentiel d'effectifs, de talent intrinsèque entre les deux équipes, de dynamique. Et donc c'est en cela où Ivry ne peut pas se permettre la moindre faute technique, le moindre écart, des échecs face à Yannick Green, des ballons perdus, des passages en force, des passes mal assurées. Voilà, autant de petites choses mises bout à bout qui expliquent et légitiment ces 4 buts d'écart que l'on a actuellement. Et malgré cela, Ivry peut encore recoller, surtout si Toke Schroeder sort le grand jeu. Toke Schroeder, toujours imprévisible parce qu'il y a une palette de tirs et des savoir-faire tellement différents qu'il est quand même assez insaisissable. Il peut tirer au loin, il peut déclencher comme ça en appui sur la tête, par-dessus la tête de l'adversaire. Il peut aller au duel, il peut aller en débordement, tir longue distance. L'ancien Istréen qui, pour sa première saison à Ivry, s'est véritablement imposé. Les statistiques l'attestent comme le patron, le leader d'attaque. Peleka avec Steins. Luc Steins, modèle déposé, la carte de visite laissée, Luc Steins dans ses œuvres. Mais derrière, on ne s'en laisse pas compter.
avec ce très joli tir coin long d'Arnau Garcia. Alors peut-être, hein, on ne peut jurer de rien dans cette partie, alors peut-être que ça ne passera pas face au PSG ce soir. Mais si Ivry parvient à mettre autant de cœur à l'ouvrage, autant de détermination, de cohésion, de solidarité, tout autant de valeurs hein, qui peuvent lui permettre d'accrocher des résultats face à des équipes peut-être un petit peu plus à sa portée. Alors lorsqu'on regarde, hein, on l'a évoqué tout à l'heure, le prochain match, un déplacement au Parnasse, ça va être une sinécure hein, pour Ivry. Mais vraiment, je pense que ce match-là, il est coché face à Istres. Hein, on le disait hein, pour l'instant, 2 points de retard sur Cesson, qui fait partie des 2 relégables avec l'US Ivry. Mais voilà, il faut surtout avoir en tête cette fameuse 14e place, occupée pour l'instant par Istres, 4 points devant. David Bernard devant Holm, mais le rebond pour Ruben Marchán, l'Espagnol, qui marque son premier but. Oui, un petit peu à l'image de ce que l'on disait tout à l'heure pour Robin Tonessen. Marchán, c'est encore un temps encore plus famélique hein, que Robin Tonessen, l'ancien pivot nantais qui, dans la hiérarchie au poste, passe quand même derrière Sipsak et Gauthier Loredon et même Luka Karabatic, mais qui est principalement quand même alloué aux besognes défensives. Hein. Luka, on le retrouvait justement ici en défense. Luka Karabatic, le capitaine du Paris Saint-Germain. Allez, on va pénétrer dans 30 secondes exactement dans les 5 dernières minutes de cette première période. Almeida avec Toki Schroeder. La bonne sortie de Ruben Marchán, tout proche de l'interception, mais qui finalement a su neutraliser Almeida. On avait eu l'occasion hein, en début de match de s'apercevoir des qualités de puissance d'Almeida. Là, la puissance, il en manquait hein, sur ce tir qui me semble-t-il, été touché hein, et donc freiné, capté par Yannick Green. Derrière, Ruben Marchán qui enchaîne un but supplémentaire. Le deuxième de suite pour lui. Et le PSG qui eh bien, est clinique, hein, implacable. Là, on ne revient pas des grosses périodes avec des séries de 3-4 buts d'affilée. Mais lorsque Ivry ne marque pas, le PSG en marque 2, Ivry en marque 1, le PSG en remarque 2. Et voilà, petit à petit, cet écart est en train d'enfler de nouveau. Plus 5, c'est le plus gros écart de la partie en faveur du Paris Saint-Germain. Et Ivry a quelques encablures de la fin de cette première période. Aurait tout intérêt à ne pas être décroché. Parce que là, 5 buts, oui, ça commence à faire. Allez, peut-être l'opportunité de réduire ce gap avec une nouvelle fois Mathis Beauchef dans l'exercice du jet de 7 mètres. Et Serpilleros. Voilà, on fait le job autour de Mathis Beauchef de faire le sien face à Yannick Green. Oui, ça passe encore une fois pour Mathis Beauchef, l'ancien joueur de Besançon qui est très adroit dans cet exercice. On l'a dit, 100% de réussite à 4 sur 4 face au bélier cristolien précédemment. Didier Dinard très actif hein, devant son banc. Lui qui, vous le savez, hein, a cette double casquette, hein, est également le sélectionneur de l'équipe du Monténégro et tout proche hein, vraiment de qualifier la nation des Balkans pour le prochain Euro 2026. Il manque allez, une victoire. Ah, ça c'est bien fait. Avec cette passe laser pour Ruben Marchán. Bon glissement de l'Espagnol. Il manque allez, une victoire, même 2 hein, sur Elidal bien sûr pour le Monténégro pour valider son billet pour le prochain Euro. Reste des matchs tout à fait abordables hein, face à la Finlande et la Slovaquie. Allez, de nouveau plus 5. 3 minutes à jouer. Almeida avec Arnau Garcia.
Ouais, bien libéré. Ah, il y a des séquences qui sont vraiment très intéressantes pour l'US Ivry, de la patience, du changement de rythme, du mouvement et de glissement de Carrère. Emmanuel Carrère pour le 14e but de son équipe. Alors bien sûr qu'on vous a présenté cette rencontre avec la réalité hein, et chose tout à fait factuelle qu'on a le leader face au dernier. Mais si vous ne le savez pas, très honnêtement, sur cette première période, eh bien, Ivry est loin d'être ridicule, très loin. Et le Paris Saint-Germain n'est pas à son plein régime, il faut bien l'admettre aussi. Alors, est-ce que le match à Szeged eh bien, implique inconsciemment une certaine mesure, une certaine retenue? Alors, il est vrai aussi hein, que le PSG a peut-être une marge qui lui permet de pouvoir se gérer, parce que oui, il ne va pas se le cacher, tous les matchs sont importants, mais s'il fallait en mettre un dans la balance entre ce match aujourd'hui et Pic Szeged, bien que on a une équipe de Nantes qui est si proche au classement que le PSG ne peut pas se permettre de faire un faux pas, et ce n'est pas le cas parce qu'on a encore un Robin Tonessen qui est très en verve. Idem pour le gaucher de l'US Ivry, Ronaldo Almeida. Ah, ils se répondent, hein. Ça se répond sur la base arrière. Les gauchers ont la parole. Tonessen dans un premier temps. Almeida qui lui répond. Ouais, il ne fallait pas se tromper. Et le ballon qui a été happé par Yannick Green sans commettre de faute. La dernière minute avec Steins, Tonessen, Holm. Jacob Holm. Ah c'est une décision forcée. Ah, c'est dommage. C'est dommage. On a libéré le ballon avant de tomber dans la zone. Et ensuite, c'est Arnao Garcia qui lui a mordu cette dite zone. Ballon qui sera rendu aux Parisiens. Holm avec Tonessen. On va arrêter le chrono. Ah, ça c'est dommage. C'est très dommage et très préjudiciable, pénalisant pour Ivry, avec les 2 minutes pour Emmanuel Carrère. Ah, Didier Linard qui demande des explications. Alors c'est un temps mort, oui, un temps mort qui a été posé par Raúl González. Et pour rentrer au vestiaire avec un avantage de 5 buts. On a eu juste avant, donc on le disait, le back-to-back, la réponse d'Almeida à Robin Tonessen. Et bien figurez-vous que les deux arrières droits respectifs sont les meilleurs buteurs de cette rencontre, hein, avec exactement les mêmes stats. 4 sur 5 pour Tonessen, 4 sur 5 pour Almeida. J'étais en train de dérouler les chiffres. Non, Tonessen, ça a été ajusté. 5 sur 6 hein, désormais pour Tonessen. Et 4 sur 5 pour Almeida. Et je regardais oui, les statistiques avec Camille Sipsac, le meilleur buteur parisien, qui est à 1 sur 4, hein, qui a fini par marquer, mais qui a eu, on se souvient, ces 3 échecs de rang. Allez, les derniers instants de cette première période avec Luc Steins, qui va avoir un petit coup d'œil sur le chrono, et ensuite accélérer. Prandi, l'extra passe de Prandi pour Ruben Marchand. 20 à 15 pour le Paris Saint-Germain, et au passage, le 4 sur 4 validé pour Ruben Marchand. On entend le speaker hein, qui remercie la ville de Séris. Oui, tout le monde est reconnaissant bien sûr de cette solidarité. On l'a évoqué tout à l'heure avec le club de la Stella Saint-Maur ici
Ceris pour mettre à disposition cette salle. Un appel à témoins, un appel à candidature hein, pour proposer sa salle, son gymnase pour l'US Ivry pour ses prochains matchs à domicile et notamment le prochain très important pour le maintien face à Istres. La deuxième période débute avec l'engagement donné par les Ivréens, les joueurs de Didier Dinard en infériorité numérique encore pour débuter cette deuxième période avec Martin Young de nouveau à la main pour débuter. L'Argentin avec le croisé pour Arnau Garcia, Ronaldo Almeida. Ouais, pour l'instant c'est très latéral, on n'arrive pas à venir s'approcher dans les pointillés. Voilà une passe directe, il a fallu être patient pour trouver cette belle transmission à l'intérieur avec Antoine Baladi. Ah ouais, très belle passe d'Arnau Garcia pour son pivot. Ivry revient à 4 buts. Donc pour ceux qui nous rejoignent, hein, vous le voyez, sa mission en Seine-et-Marne à Ceris, non loin de Marne-la-Vallée, Val d'Europe. Parce que c'est vrai que c'est assez cocasse, c'est que regardez avec ces baies vitrées là au-dessus de la cage, eh bien c'est une architecture qui ressemble un petit peu à Delaune. Hein. Bon, ça s'arrête là, hein, parce que Delaune, bien sûr, il y a les emblématiques pylônes rouges qui font sa singularité. Ferran Solé face à Gretar Gudjonsson. Le gardien a changé par rapport à sa première tentative à Ferran Solé, mais la conclusion reste la même. Première feinte et ensuite petit coup de poignet pour tromper le gardien islandais, l'ancien portier de Célestat. Alors on a changé de gardien hein, pour le l'US Ivry à la pause. Côté PSG, c'est toujours Yannick Green qui là est très concentré sur cette attaque ivréenne. Non, pas de pied sanctionné pour Ferran Solé. La récupération, on a tenté quelque chose de difficile là. Martin Young, le ballon est volé par les Parisiens et monté à vitesse grand V par Luc Steins. Et derrière la sanction avec Peleka. Ah, elle était quand même un petit peu trop posée. On ne pourra jamais reprocher à un joueur d'être audacieux et de tenter des choses. Mais là, quand même, cette passe comme ça au milieu du trafic, c'était quand même voué à l'échec. Et ça s'est confirmé. Plus 6 pour le PSG. Ronaldo Almeida. Ah, il commence à prendre le pas hein, sur l'arrière cubain, Yannick Green. Après avoir été surpris quand même à quelques reprises par la puissance du Cubain. Arnau Garcia avec Martin Young. Ouais, j'allais dire on est tout proche du marché, on était tellement proche que c'est bel et bien marché qui est sifflé contre l'ancien joueur de Puente Genil en Liga Asobal. Et le retour de Camille Sipsac, hein, on imagine hein, la volonté du Paris Saint-Germain de remettre un coup d'accélérateur là au retour des vestiaires pour s'adjuger un écart confortable et pouvoir être en mode gestion sur le dernier quart d'heure avec Elohim Prandi. Le deuxième but pour Elohim Prandi dans cette partie qui n'est plus qu'à 2 unités de la barre des 600. On va vous le faire à chaque fois hein, jusqu'à ce que le compteur soit atteint. Elohim Prandi, tout est délié, ça paraît vraiment facile. Schroeder avec Arnau Garcia, Martin Young qui a cédé sa place et pour autant, hein, même si on change la base arrière, on piétine un peu, on balbutie ces attaques placées. Ferran Solé, lui, ne s'en prive pas pour sanctionner et punir. Plus 8 pour le Paris Saint-Germain qui est en train de s'envoler et de s'échapper.
Et bien voilà, il faut qu'il soit dans les meilleures dispositions pour mettre en action son bras gauche, Ronaldo Almeida. L'interception ici, bien jaillie. Allez, peut-être le deuxième but consécutif avec la roucoulette d'Auguste Longerinas. Oui, une équipe d'Ivry quelque peu en souffrance hein, depuis le retour des vestiaires, mais qui a des jolis soubresauts. En témoigne ce geste technique parfaitement exécuté par Auguste Longerinas. Je vous l'évoquais tout à l'heure, hein, il y a Tokyo Schroeder qui est le meilleur buteur et les deux autres meilleurs buteurs, Mathis Beauchef et Auguste Longerinas. Alors oui, parce que cela témoigne de cette volonté d'aller de l'avant lorsqu'il y a des défenses intéressantes et puis surtout que le ballon peut arriver aux ailes. Et ça veut dire que ça peut bien circuler. Ah, on a tenté encore le jeu direct. Bon repli défensif effectué par les Parisiens. Luc Steins. On le sait, c'est un joueur éminemment altruiste. Mais lorsque, sur l'une de ses feintes, à 2 passes, eh bien, ça s'ouvre. Bien sûr qu'il ne s'en prive pas pour aller conclure. Quel élégant joueur, ce Luc Steins. Et vraiment fair play, d'une grande humilité. Et pour l'instant, on n'a pas encore vu Danny Bayens, hein, l'autre néerlandais qui est resté sur le banc pour le moment. Tokyo Schroeder avec Almeida, neutralisé par Steins. Garcia, va falloir recommencer et puis surtout mettre un petit peu d'accélération. Ouais, on a joué l'interception et aussi on a joué la finesse pour Tokyo Schroeder. Yannick Green qui sauve Elohim Prandi hein, qui était parti à l'interception. C'était un petit peu qui tout double et qui en avait complètement laissé son vis-à-vis dans son dos. Le travail de bloc de Camille Sipsac qui était tout proche de profiter à Luc Steins. Un autre résultat actualisé et entériné dans cette 20e journée de l'Ikimoli Star League avec la victoire de Montpellier 33-24 en Bretagne à la Gladys Arena de Cesson. Ça fait indirectement forcément les affaires hein, d'Ivry de ne pas voir les concurrents directs. Cesson, Istres prendre des points. Je rappelle Istres, hein, ce sera dimanche à Chambéry. Et ça vient de se terminer aussi entre Limoges et Chartres. Le LH s'impose de 2 buts dans la salle des Chartrains au Colisée. Ouais, bien fait, une petite passe à rebond. Et le bon démarquage d'Emmanuel Carrère. Prandi! Elohim Prandi qui s'est élevé dans les cieux de Céris pour trouver ce coin long et cette fléchette imparable pour Greta Gudjonsson qui a vraiment a dû sentir justement le souffle et la vitesse là au coin des oreilles sur ce tir d'Elohim Prandi. Allez, on tient le compte encore. Hein. 599 buts en L'Ikimoli Star League pour Elohim Prandi. Ouais, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne pour les Parisiens.
Et 27 à 19, plus 8, le PSG qui est vraiment dans son tableau de marche avec une défense qui me donne du mouvement. Il faut véritablement s'employer. En témoigne encore cette prouesse technique d'Auguste Longerinas. Allez, plus 7. Ouais, pour Ivry, alors on ne va pas dire qu'on va baisser les armes, hein. Mais l'idée étant surtout si défaite il y a, eh bien d'avoir montré des choses, de ne pas avoir de regrets, de ne pas se reprocher des choses et surtout, comme déjà évoqué, bien être en capacité de conserver des arguments positifs pour les matchs à venir. Steins avec Tonnessen qui n'a pas la même réussite, hein, que lors de la première période. Prandi, Elohim Prandi, voilà, Elohim Prandi, la barre des 600 pour Elohim Prandi. Monstrueux Elohim Prandi qui, c'est tout un symbole, hein, qui a atteint cette barre des 600 buts face à son club formateur. Plus 8 pour le Paris Saint-Germain. Alors, si on s'amusait à faire des compiles, hein, de ce genre de missile d'Elohim Prandi, ça prendrait une bonne heure. Mais on se régalerait, hein, parce que on a vraiment ici un joueur unique, en passe de devenir iconique. Et la parade de Yannick Green. C'est difficile, hein. C'est difficile parce que lorsque les individualités, les talents de cette équipe parisienne se mettent en action de manière simultanée ou presque, c'est quand même difficile, hein, de suivre la cadence. Bien fait, le ballon glissé avec le glissement aussi de Léo Plantin. Alors Léo Plantin qui devrait avoir le sourire, mais son papa en revanche, Stéphane, le coach du Paris 92, hein, chez les féminines, l'aura sans doute moins avec une défaite des Lyonnes face à Plan-de-Cuc. Elohim Prandi, oui, Elohim Prandi. Et dans tous les secteurs, dans tous les compartiments, une première période, davantage à la distribution avec un petit peu d'échec. Là, forcément, il se devait de redresser la barre et il le fait avec beaucoup de maestria. Et la barre des 10 buts est atteinte. Et Didier Dinard qui rappelle ses troupes pour essayer de trouver la parade et de limiter les dégâts. J'en profite pour vous donner résultat en cours d'une autre rencontre avec Nîmes qui mène 20-15 à Créteil. Et un autre résultat aussi, je vous parlais, hein, du Paris 92 face à Plan-de-Cuc en Ligue Butagaz Énergie, la dernière féminine, sachez dans un match dans un duel, hein, pour le maintien. Les nordistes, le promu Sambre Avenois s'est imposé face à la Stella Saint-Maur et qui, on l'a évoqué tout à l'heure, a prêté sa salle de Brière Brosselette à l'US Ivry. Bien là, en déplacement, les stellistes se sont inclinés. Un match important, 23-21 face à Sambre Avenois. Allez, retour à cette deuxième mi-temps qui prend le chemin d'un cavalier seul, hein, pour le leader du championnat. Passage en force, on a du mal à trouver les solutions. Peut-être aussi bien sûr, hein, la fatigue, hein, qui commence à poindre pour les Ivréens.
On ne va pas leur chercher d'excuses, hein, mais imaginez-vous, hein, on pouvait encore une fois, hein, lire dans différentes publications nationales, hein, dans le Parisien et dans l'équipe, bien des articles sur l'US Ivry, son quotidien, et c'est vrai que là, ils ont découvert aujourd'hui, dans le même temps que les Parisiens, cette salle de série, c'est-à-dire que même lorsqu'ils jouent à domicile, eh bien, ils n'ont pas forcément de repères. Lorsqu'ils s'entraînent, eh bien, ce n'est pas les mêmes conditions, pas les salles peut-être optimales, même si c'est déjà remarquable de pouvoir avoir des plans de repli. Mais tout cela mis bout à bout, avec le fait aussi d'avoir ces problématiques de classement, il n'y a peut-être pas les conditions optimales. Ils font bon gré malgré, ils parviennent à garder la tête haute, essayer de faire le mieux qu'ils peuvent les Ivriens, mais c'est trop difficile. C'est trop difficile face au PSG. Là, c'est un marché qui est sifflé pour Floris. Et Gretar Gudjonsson qui ne s'est pas laissé avoir là-dessus. Floris en deux temps, il nous l'a fait en slow motion. Et il y a une faute de Peleka qui va être sanctionnée et va générer un jet de 7 mètres. Ouais, c'est la défense en zone de Walem Peleka qui est pointée et qui va permettre à Auguste Longerinas de défier Yannick Green. Longerinas, une première feinte, ah ouais, ensuite c'est très joli impact trouvé par l'ailier ivréen. Allez, on va faire tourner. Et ensuite, changer de rythme à l'aile. Ah ouais, techniquement, c'est parfait. Léo Plantin qui a su résister à la légère charge et se rééquilibrer pour mettre ce petit coup de poignet. Prandi. Un ballon bien libéré par Léoim Prandi à Ruben Marchand. Lui qui avait brillé hein, sur la fin de première période, la deuxième moitié de la première période. Toujours à 100%, Marchand. Ah oui. Poteau rentrant et puis voilà la petite roulade de l'ailier qui va bien. Passage de bras de Jacob Holm et ensuite tout en finesse, tout délié le Danois pour prendre à contre-pied David Bernard, pour prendre en contre-pied pardon Gretar Gudjonsson avec vraiment sur les appuis, le timing est bon. Et là, c'est un écart qui est quand même assez conséquent, plus 12. Il reste 14 minutes à jouer. Raúl González va faire rentrer et donner du temps de jeu à ces jeunes pousses. Hein. Noah Narcisse va avoir du temps de jeu. Longerinas avec Toke Schroeder. Même lorsqu'on met de l'entrain, on met de la détermination, et il en manque encore un petit peu avec un Yannick Green. On va s'attarder un peu sur les stats du gardien danois qui fait quand même une belle petite partie. Hein.
11e intervention pour Yannick Green. Holm, le demi-tour contact. Et un Raúl González qui voit le scénario lui permettre de laisser Andreas Palika ou encore Yaya Omar tranquillement sur le banc. Dernière minute avec Dani Bayens, lui qui va avoir un petit peu de temps de jeu. Noah Narcisse ici en possession du ballon. Alors en revanche, lui, Noah Narcisse, il a ses repères ici à Sirius. Il y était la semaine dernière. Il y a joué 2 matchs avec les U20. Et le voici à l'image. Noah, donc qui est devant les yeux de son papa. On a vu tout à l'heure en tribune. Ah, il le sait Didier Dinard, que c'était une partie bien sûr contre le Paris Saint-Germain où ça relevait de l'exploit de pouvoir prendre ne serait-ce que le point du match nul. Mais il le sait aussi que derrière les jokers ils vont être de moins en moins permis, notamment face aux équipes dans son sillage. Alors le fait est que les équipes qui sont légèrement devant, elles ont déjà joué. Et le calendrier, il donne quand même un petit peu le vertige. Il y aura Nîmes, il y aura Istres, il y aura un déplacement à Aix, il y aura la réception de Limoges. Il faut. De toute façon, il n'y a pas de calcul possible aussi. Justement, un calcul, c'est selon. C'est qu'il faut qu'il réalise un coup, une performance face à une équipe de milieu de tableau, voire de première moitié de tableau, et que pendant ce temps-là, les concurrents ne fassent pas les mêmes performances. Ça se jouera comme ça, puisqu'il ne reste plus de confrontation directe. Il ne restera plus de confrontation directe après celle du prochain match à domicile, que l'on ne sait encore où il se déroulera, face à Istres. Alors on avait mis en avant le fait de pouvoir jouer à Sirius tout en s'économisant les frais d'un tracé unique, puisque ce sol avait été posé pour le Tibi, mais elle était bien utilisée. C'est la 3e fois en une semaine. Évidemment, il est tout à fait naturel de prendre son temps pour s'occuper de cela et pour ne pas mettre en danger l'intégrité physique des joueurs. On a vu tout à l'heure Well Chati, l'arrière droit tunisien, qui est de retour, lui qui était absent lors du dernier match contre Créteil. Évidemment, Didier Dinard qui espère retrouver, ce devrait être le cas lors du prochain match, Aymeric Zemfel, on le rappelle, touché, victime d'une béquille lors du match face au Bélier de Créteil. Dani Bayens avec Holm, et Jacob Holm, lui aussi. Jacob Holm, il montre de belles choses. C'est un joueur qui peut paraître parfois emprunté, mais qui aussi, comme c'est le cas ce soir, sans douter, peut faire de belles choses. Et les dernières minutes vont être données dans la cage parisienne à Yanis Soulier. Lui aussi, membre de l'équipe de France U20 et qui a évolué dans cette salle, dans ces cages-là. Plus 13 pour le Paris Saint-Germain qui va peut-être se fixer cet objectif d'atteindre la barre des 40, même si c'est la meilleure attaque du championnat. Et il y a des stats à soigner, peut-être des records à aller chercher aussi. Meilleure attaque du championnat avec 35,16 buts par match.
Et seulement la 5e défense avec 29,5 de buts encaissés. Ah non, non, ce tir avec les appuis bien parallèles, mais derrière c'est le bras qui n'était pas équilibré pour Floris. Et Léo Plantin qui a sorti les cannes là pour aller marquer ici en contre-attaque. Plus 14. Soulier, Bayens, Plantin. Ça paraît simple le handball quand c'est joué comme cela. PSG qui était juste en dessous des 40 buts lors de son dernier déplacement à la victoire 39-30 face à Saint-Raphaël. Soulier qui s'interpose, le sourire pour le jeune gardien parisien. Bayens avec Noah Narcisse qui a été stoppé au moment où il voulait libérer le ballon. Narcisse. Ouais, avec une défense en zone et un penalty à venir. Jet de 7 mètres. Ah oui, oui, effectivement. Ça ne paraissait pas évident sur la fin, mais au début, oui, on a ce qui s'appelle bien coupé. Léo Plantin. Une première feinte et ensuite beaucoup de maîtrise. Pas forcément appuyé. Il n'y en avait pas besoin. 35 à 31 avec ce but de Léo Plantin. Voilà, qui aussi va essayer de profiter de l'absence de Mathieu Grébille pour grappiller du temps de jeu. C'est la 34e. Il y a eu 34 oppositions. C'est la 35e opposition. Il y en a eu 34 au préalable entre les deux clubs en championnat. 28 victoires pour le Paris Saint-Germain, dont 21 consécutivement. Une 22e qui en prend bien entendu le chemin. Et cela, on l'a compris quand même dès le début de la deuxième période, parce qu'il y avait déjà un écart assez conséquent pour les joueurs de Raúl González, mais qui a très vite enflé, dès la 10e minute. Mais c'est bien pour Ivry. On ne baisse pas la tête pour autant, avec toujours un Ronaldo Almeida qui soigne ses stats personnels, tout comme Jacob Holm. 2 minutes au passage. Jacob Holm qui est plutôt inspiré. C'est un joueur qui est très bon, très fin techniquement, et qui a davantage de mal lorsqu'il tombe face à des défenses qui sont un petit peu plus dures, qui viennent davantage au contact. Alors je ne vais pas faire une généralité, mais presque, sur les handballeurs danois. C'est vrai qu'on se souvient, voilà, l'analogie est assez facile à faire, le raccourci avec un de ses prédécesseurs danois au bandeau, vous l'aurez compris, Mikkel Hansen, un joueur magnifique, l'un des meilleurs du monde, les meilleurs de sa génération, mais qui, on le savait, dès qu'il était un petit peu bousculé, lorsqu'il était gêné, châtié, sortait un petit peu de son match, et on peut faire ce même constat pour Jacob Holm. Entrée du numéro 44, Naël Noll, le jeune arrière-gauche, fruit de la formation ivréenne. Le voici, Noll. Très belle passe à l'intérieur, et c'est bien de terminer avec Axel Skrupstad, le pivot norvégien, qui bonifie cette très belle transmission de Martin Young. Narcisse avec Holm. Vous voyez, on a affaire à un beau gabarit avec Naël Noll. Marchand. Et Marchand, il fait le plein de confiance, lui qui
a l'habitude hein, de passer la plupart des rencontres avec la serviette sur les épaules, assis sur le banc. Là, il a du temps de jeu. Là, il a des ballons et il les convertit en but. L'Espagnol. Son 5e but, toujours à 100%. Young avec Noll. Noll encore, le croisé. Et on n'a pas réussi à s'approcher. Hein. Pourtant, les initiatives étaient là. Et c'est finalement sur une dernière poussée individuelle que Martin Young parvient à marquer. Alors si le suspense s'est évaporé hein, depuis un certain temps ici à Ceris, au moment où Ben Marchand poursuit son récital à 6 sur 6, eh bien c'est serré, davantage serré à Robert Houberon avec Créteil qui est mené, oui, mais de 3 buts seulement à 10 minutes de la fin face à l'USAM de Nîmes. Young, oui, on a été un petit peu lax hein, défensivement et Martin Young a pu s'avancer et ajuster Soulier. On rappelle les victoires ce soir de Montpellier à Cesson et de Limoges à Chartres. Deux équipes, hein, Limoges et Montpellier qui s'affronteront en demi-finale de Coupe de France. Hein, ce sera l'autre demi-finale. On évoquait tout à l'heure PSG Chambéry. L'autre, ce sera Limoges face à Montpellier à Beaublanc, avec des matchs des 8 et 9 avril prochains qui seront à suivre bien entendu sur Handball TV. Et les finales de Coupe de France aussi seront à suivre sur Handball TV. Finale nationale, fédérale, régionale, départementale, en fauteuil, en sourd également. Les week-ends des 17 et 18 mai à Bercy. La billetterie est d'ores et déjà ouverte hein, sur le site de la fédération, n'hésitez pas. Oui, là ça termine façon entraînement. Hein. On ne met pas évidemment avec cet écart de 14 buts, on ne met pas la même agressivité, la même pression, le même volume que si la partie était à couteau tiré. On ne va pas prendre un risque inopiné de se blesser, de se faire une cheville ou un mauvais coup. PSG pour l'instant est en train de faire le job. Va repartir de Ceris avec les 2 points qu'il ambitionnait d'aller prendre. Et ce, en atteignant la barre des 40 buts. Bayens. Eh bien, le premier échec hein, pour Ruben Marchand. Donc il sera resté à 100%. Jusqu'à ces 6 buts. Avec Maxime Petit, ouais, le ballon a bien été libéré. Ouais, lui aussi en profite hein, de ce turnover de fin de partie de Didier Dinard pour se montrer sur son beau visage. 40-27. Les 3 dernières minutes dans quelques instants. Avec Bayens à la baguette. Noah Narcisse. Bayens encore. Ouais, pas facile hein, pour Noah Narcisse, droitier à droite, d'arriver lancé, de se mettre dans les meilleures conditions, de trouver les bons appuis. De nouveau, Léo Plantin sur la ligne des 7 mètres face à Greta Gudjonsson. C'est le gardien islandais et qui remporte ce duel face à Léo Plantin qui était à 1 sur 1 dans l'exercice, à 5 sur 6 au général. Ouais, le PSG qui est donc la seule équipe à être qui est l'équipe invaincue en 2025 en championnat et qui va le rester. Le Kung Fu et Soulier qui ferme la porte au premier poteau. Ballon monté par Danny Bayens avec Narcisse.
Holm, Narcisse, oh c'est bien joué, la feinte de passe et ensuite la brèche s'est ouverte pour Noah Narcisse, 41-27. Ah, c'est une partie qu'ont su se rendre facile les Parisiens et Raúl González en profite lui donc pour effectuer une large revue d'effectifs. Yanis Soulier sur ce kung-fu, c'était une bonne idée malgré tout, mais Mathis Beauchef est tombé sur le jeune gardien bleuet. Et on a mis en avant l'orgueil, l'état d'esprit, la cohésion, solidarité, voilà, toute cette somme de choses qui a su sortir de sa besace l'US Ivry pour s'imposer à Cesson et contre Créteil. Mais là, contre le Paris Saint-Germain, même ce Paris Saint-Germain là, en mode gestionnaire, avant un match de Ligue des Champions, bah, ça ne suffit pas. Il y a quand même plusieurs classes d'écart. Alors oui, bien sûr qu'on a deux clubs mythiques. On a le Paris Saint-Germain, le club des années 2000. C'est 10 titres de champion de France là, consécutivement notamment. Et Ivry qui a glané 8 titres de champion, mais le dernier en date il remonte à 2007. Et la plupart étaient même du siècle précédent. Et oui, là forcément, bien, on n'est plus dans la même catégorie. On a l'US Ivry qui continue de faire avec cet ADN un club formateur, un club familial, un club où ça travaille bien. Mais après, il y a toujours cette réalité économique que l'on ne peut éluder. Et le Paris Saint-Germain est au-dessus, a plus de talent aujourd'hui, même sans ayant utilisé la plénitude et l'entièreté de son effectif. Auguste Longerinas, une possibilité face à Soulier. Longerinas, imparable face à son partenaire d'équipe de France qui rend un petit peu moins amer cette défaite. Alors, la fameuse barre des 10 buts, non, elle sera difficilement atteinte. Marquer 3 buts en 30 secondes, possession à suivre pour le PSG, c'est impossible. Narcisse avec Dany Bayens, Holm à l'aile pour Léo Plantin, ça a été refermé par Beauchef. Le bras des arbitres est levé, est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout du chrono? Pas si sûr, c'est libéré à l'intérieur pour Ruben Marchand. Stoppé par Axel Skrupstad. Bayens, Dany Bayens. L'intervention du gardien islandais. C'est terminé. 41-28 pour le Paris Saint-Germain qui, sans trembler, sans sourciller, a su faire le job, a su faire le travail face à une équipe d'Ivry, encore une fois valeureuse, mais pour qui il manquait de la qualité face au leader du championnat. Raúl González a pu faire tourner son effectif. Pas de blessés avant le match face au Pick Szeged. Le Paris Saint-Germain terminera, quoi qu'il en soit, cette 20e journée en position de leader. Oui, un PSG qui a été à sa main.